Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans ce live en direct de Lyon où il fait un temps magnifique. Alors, je vais vous inviter à me suivre au sein de la Maison des Bonnes Fées où je vais vous présenter deux fées. Salut. Bonjour Marie-Va, comment vas-tu? Alors je crois que bon, on fait comme ça. Claire, bonjour. Voilà. Salut. Donc je vous présente Marie-Va Galanter, Miss France 1999. Ça remonte, hein. Oui, mais bon. Et également en visio, malheureusement elle n'a pas pu être parmi nous en visio, Maïva Cooks, Miss France 2018. Elle arrive. Qui arrive, voilà. Et également Claire Legal, kinésithérapeute à Lyon. Bonjour. Et qui est référente du réseau Kiné du Sein. Voilà. Donc je vais m'asseoir à vos côtés si vous voulez bien. Mais on attend que vous. Ouais, On attend que c'est vous. trop d'honneur. Voilà. Je suis quand même très bien entouré. Et c'est un vrai bonheur pour moi. Voilà. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est pour avoir quand même, au-delà de l'honneur et du plaisir de vous avoir à mes côtés, si je suis là, c'est pour vous annoncer également un partenariat entre LPG qui est une société française qui a développé plusieurs techniques, dont l'endermologie, dont on vous parlera tout à l'heure, et la Maison des Bonnes Fées, qui est représentée aujourd'hui par Marie-Va et Maïva à distance. Alors Marie-Va, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de que sont les Bonnes Fées? Qu'est-ce que c'est? Alors, les Bonnes Fées, nous sommes une association, pour ceux qui savent, qui nous suivent déjà, avec une quinzaine d'anciennes Miss France, dont je fais partie. Et on a pour but maintenant, depuis plusieurs années, d'aider spécifiquement plutôt des femmes qui sont atteintes de divers cancers. Et notre objectif, c'est d'ouvrir des maisons des fées, on les appelle comme ça, dans des instituts de cancérologie, un peu partout en France. On a ouvert notre 4e maison des fées hier à Montpellier. Et à chaque fois, c'est vraiment un accomplissement. Et ces maisons sont dédiées à accueillir des patientes, donc qui sont à différents stades de différents cancers. Nous faisons chaque mois d'ailleurs des ateliers, ce qu'on appelle socio-esthétiques, en présence d'anciennes Miss France qui font partie évidemment de cette association, où évidemment des maquilleuses, des esthéticiennes, enfin vraiment que des professionnels. Nous on fait acte de présence, mais il y a des vrais professionnels qui travaillent au quotidien et on prodigue des soins de beauté, c'est-à-dire comment associer la maladie tout en gardant sa féminité, comment être malade mais le surmonter, et comment se battre en fait, et comment nous on peut apporter du réconfort, parce que ce sont des périodes évidemment de vie qui sont très difficiles, il y a des femmes qui le vivent différemment, mais voilà, nous on veut aider comme on peut, et grâce à plein de partenaires différents, de crèmes de beauté, de maquillage, vous maintenant LPG, on a vraiment des partenaires qui nous accompagnent au quotidien et qui accompagnent les patientes au sein de ces maisons des fées. Et on est vraiment très heureuse à chaque fois de voir ces patientes qui sont là, qui bouclent leur rendez-vous vraiment en avance, en amont, et de voir que ces ateliers sont complets aussi tous les mois, et que des petits détails, des petits conseils qui ne sont pas forcément médicaux, parce que c'est vrai que les parcours sont très... voilà, l'oncologue, le médecin, la chimio, la radiothérapie, les opérations, enfin bon, tout ça, c'est vraiment pas... tout ça est très compliqué. Et voilà, nous, on essaie d'apporter un peu de douceur, un peu de réconfort et vraiment un accompagnement, parce que parfois, elles ne savent même pas quel produit utiliser, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des cheveux, au niveau des ongles, au niveau de la réparation. Alors là, on va en parler aujourd'hui justement avec vous, parce que là, c'est quand même très important et c'est un grand pas pour nous. On est vraiment très fiers d'être avec vous. Comment on peut, quand on est malade, quand on a subi une opération, alors là on parle du cancer du sein, mais il y a d'autres opérations, et comment on peut garder sa féminité, comment on peut garder peut-être de l'espoir, je ne sais pas, quelque chose de positif en soi quand on se réveille avec une grosse cicatrice. Maïva vient d'arriver, je vous le dis. D'accord. Bienvenue Maïva, salut. Hello tout le monde. Tu as entièrement raison, et c'est vrai que quand je t'entends parler, moi ça me fait penser à un mot que j'aime beaucoup et qui, je pense, est indispensable dans le parcours d'une personne, d'une femme. On parlait du cancer du sein en l'occurrence, mais d'une femme qui a un cancer du sein, c'est le mot cocooning. Et je trouve que c'est hyper important le côté psychologique. On a souvent le côté physiologique, comme tu disais, la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie. Il y a le côté cocooning et psychologique qui est hyper important. Et il y a également le côté réhabilitation qui est encore
alors je ne vais pas dire méconnu, mais qui est peu connu et qui a une énorme importance. Et donc là, Claire, je vais te laisser la parole parce que c'est toi l'experte, puisque tu fais partie du RKS, qui est le réseau kiné du sein. Donc c'est une de tes spécialités. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Oui, absolument. Donc, effectivement, je suis kinésithérapeute depuis une vingtaine d'années et spécialisée en scénologie. Effectivement, pourquoi la scénologie? Parce que tout simplement, je suis partie d'un constat, c'est que une fois diplômée, j'ai été confrontée à des demandes de prise en charge dans la suite de chirurgie de cancer du sein. Et il se trouvait que je n'étais pas armée face à ça, donc je me suis formée, je me suis documentée, j'ai fait pas mal de choses pour comprendre ce qu'on pouvait apporter à ces femmes qui étaient effectivement amputées en partie de leur féminité. Et le mot douceur résonne beaucoup quand tu l'exprimes, Maïva, parce que effectivement, les soins qu'elles vont subir tout au long de leur parcours de soins, que ce soit la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie, sont des soins très lourds, apporter de la douceur et les accompagner jusqu'à une renaissance complète, un retour à la vie normale, à la vie professionnelle. Les soins de kiné et par le biais de l'endermologie permettent de le faire. Et alors, l'endermologie, vous pouvez nous raconter ce que c'est concrètement? Oui, bien entendu. Parce qu'on entend ce mot, endermologie, c'est vrai, ça fait un bout de temps, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Alors, tout à fait. Alors, je vais essayer de ne pas être trop technique, mais enfin, l'endermologie, c'est une technique qui est brevetée par LPG, donc c'est une technique, une marque déposée LPG. C'est une stimulation, ce qu'on appelle de la stimulation cellulaire, c'est-à-dire on va faire un massage mécanique en profondeur qui va adresser un stimuli à la cellule. Alors, on travaille sur diverses cellules, sur l'adipocyte, qui est la cellule graisseuse, sur le fibroblaste, qui est la cellule de la jeunesse de la peau, qui va permettre de refabriquer du collagène, de l'élastine et de l'acide hyaluronique. On travaille également sur les cellules endothéliales, qui sont les cellules qui recouvrent les parois internes des vaisseaux, des artères. Et donc, à ce stimuli mécanique, la cellule, qui a tendance à s'endormir un petit peu, va se réveiller et va se demander ce qu'elle fait, et elle va réagir en donnant une réaction biologique. Voilà. Donc l'adipocyte va pouvoir déstocker, le fibroblaste, comme je disais, va refabriquer du collagène, de l'élastine et de l'acide hyaluronique. Et c'est là où c'est très important, notamment pour redonner de la trophicité à la peau, c'est-à-dire la qualité qui est fermeté et élasticité à la peau. Et notamment dans les reconstructions, là Claire, tu vas nous en parler un petit peu aussi, dans les reconstructions mammaires, où on a une peau qui peut être radiothérapiée, qui peut avoir suivi une chimiothérapie, qui est une peau qui devient fine comme du papier cigarette ou complètement cartonnée. On va, grâce à l'endermologie, on va pouvoir redonner cette qualité de peau au sein, ou à la peau du sein, et on va pouvoir faire des reconstructions, et notamment des reconstructions par l'hypofilling. Je crois que tu travailles beaucoup là-dessus, Pierre. Oui, effectivement, donc le kinésithérapeute va accompagner la patiente tout au long de son parcours, mais effectivement sur une partie à laquelle on ne pense pas forcément. Donc le post-op immédiat, oui, bien sûr, surtout ce qui est cicatriciel pour redonner au tissu ses propriétés élastiques, grâce à nos mains de kinésithérapeute, mais aussi à la technologie LPG. Juste après une opération, on peut absolument, déjà dès 21 jours, ce matin, j'ai eu parmi les patientes que j'ai reçues ici à la Maison des Bonnes Fées, une dame qui était en post-op immédiat, c'est-à-dire à 21 jours de son opération. Voilà. Donc effectivement, là, on va pouvoir la soulager, notamment sur les douleurs post-opératoires, les œdèmes. Donc on va pouvoir drainer, évacuer l'eau en trop, qui est une réaction inflammatoire propre post-opératoire. Mais après, dans les mois qui suivent, on va pouvoir lui proposer également, si elle souhaite se faire reconstruire, de l'accompagner. Par la technique effectivement de préparation du lipofilling. Le lipofilling, qu'est-ce que c'est? Le lipofilling, c'est une technique de reconstruction mammaire par prélèvement des cellules autogènes, c'est-à-dire de cellules graisseuses sur d'autres régions du corps qui vont venir être prélevées et réimplantées au niveau du sein. Pour ça, le kiné va intervenir en préparant la graisse pour qu'elle soit de très bonne qualité, pour éviter les stigmates opératoires, c'est-à-dire beaucoup d'œdèmes et d'hématomes. Donc on va amenuiser cet effet. Et ensuite, sur l'injection de graisse, le chirurgien va pouvoir injecter la graisse au niveau du sein avec éventuellement d'autres techniques associées qui consistent à transférer des lambeaux musculaires pour avoir un substrat et que la graisse puisse bien prendre sur la zone d'injection de la graisse. C'est complexe. Voilà, c'est assez complexe. Mais ça permet d'éviter les cicatrices en fait, puisqu'ils injectent des spaghettis de graisse en fait. Donc vous pouvez intervenir avant
opération. Opératoire, oui. Et après, c'est vraiment un accompagnement complet. Il y a des séances on va intégrer des séances d'endermologie entre ça, chaque séance de lipofilling, d'injection de graisse, pour redonner cette qualité à la peau qui va permettre de reconstruire un sein. Voilà. Et donc c'est quelque chose qui se fait de plus en plus souvent. Quand tu disais Claire, c'est vrai que c'est pas loin, on arrive quasiment à une reconstruction sans cicatrice, ou avec très très peu de cicatrices. Et ça, je sais que c'est quelque chose que toutes les femmes attendent. Et d'ailleurs, peut-être, je sais pas, Maëva peut-être rebondir si elle nous entend là-dessus aussi. Eh bien justement, moi je vous écoute depuis tout à l'heure et je me demandais peut-être comme beaucoup de femmes peuvent se demander, est-ce que ces techniques font mal? Est-ce qu'elles sont, je suppose que ça doit être des techniques très sensibles. Est-ce que ça fait mal? Alors j'ai une bonne nouvelle. Il ne faut pas toujours souffrir pour être belle. Ah, bonne nouvelle, effectivement. L'endermologie est une technique qui est plutôt décrite comme agréable et ce matin, j'en ai la preuve, les 3 patientes que nous avons reçues ici à la Maison des Bonnes Fées à Lyon ce matin ont manifesté un moment agréable et même libérateur par rapport à certaines tensions qu'elles ressentaient au préalable de la séance. Oui, et puis c'est vrai qu'on sort vraiment du parcours purement médical et purement curatif, je ne sais pas si on peut utiliser ce mot par rapport à un cancer, que là on est vraiment, alors même s'il y a peut-être de petites douleurs, je ne sais pas, on est vraiment dans quelque chose de positif. On reconstruit, on avance, on essaye de tourner la page, même si évidemment on ne peut jamais la tourner, mais je veux dire, on va de l'avant, donc j'imagine que dans la tête, psychologiquement, on se dit, voilà, même si ça passe un petit peu, je sais pourquoi je suis là, et c'est pour que ça aille. Oui, on est bien d'accord. Puis il y a de plus en plus un abord du chirurgien au départ, c'est-à-dire de la personne qui va découvrir que la personne a un cancer du sein. De plus en plus, on va parler en phase de travail et on va parler de la fin, de la finalité. Et la finalité, il faut en sorte qu'elle soit esthétique, cette finalité. C'est-à-dire que on va partir il faut enlever la tumeur, c'est peut-être en faire une mastectomie, enlever un sein. C'est des périodes difficiles, c'est des périodes où justement vous avez des actions énormes parce que la personne a besoin de réconfort. Et puis après il y a la période de reconstruction. Et cette période de reconstruction, il faut en parler au tout début en disant ne vous inquiétez pas, vous allez être en rémission. Et ensuite on parle déjà de la reconstruction. Et ça permet de projeter la personne dans un avenir et un futur optimiste et qui va en phase de guérison, quoi. J'ai l'impression que c'est une grande nouveauté quand même, parce que jusqu'à présent, c'est vrai que c'était un peu tabou, l'ablation d'un sein pour un cancer, et qu'une patiente doit se dire, mais en fait, je perds ma féminité, on m'enlève un sein, on m'enlève quelque chose qui est en moi, enfin depuis toujours, qui est un symbole même de la féminité. Et là, de se dire qu'on doit passer, par exemple, par une mastectomie pour soigner ce cancer, et de se dire qu'en fait, on peut être vraiment reconstruite après et qu'on a tous les moyens, c'est-à-dire les innovations, l'avancée technologique, vos mains précieuses et toutes ces machines pour qu'on puisse aller de l'avant et redevenir une femme, une femme. À part entière. Exactement, avec toute sa féminité, que ce soit par rapport à sa vie familiale, par rapport à sa vie sexuelle, par rapport à la vie d'une femme, à la vie d'un être humain, et ça c'est absolument génial. Et nous on a beaucoup travaillé là-dessus, mais il y a eu une prise de conscience aussi de la part des chirurgiens, et cette prise de conscience aussi, elle s'est faite grâce au kiné, à la profession de kiné, parce que c'était longtemps méconnu, et maintenant on sait que l'action du kinésithérapeute dans cette prise en charge est fondamentale, parce que ça va permettre justement de faire des reconstructions. Je ne sais pas si tu sais le pourcentage de reconstruction qu'il y a à l'heure actuelle, c'est 30%, c'est rien du tout. Pourquoi? Parce que les femmes ont peur. C'est important, oui, de souligner ce côté multidisciplinaire. Et je vais aller au-delà du chirurgien, du kinésithérapeute. Je pense qu'il faut aussi intégrer dans la reconstruction éventuellement les dermographistes et effectivement les socio-esthéticiennes qui vont être là pour donner l'idée de effectivement un tatouage, ça va redonner vie à ce sein qui est reconstruit, donc qui n'a pas la même sensibilité que le sein naturel. Le tatouage, pardon, qui est encore assez méconnu. Voilà, mais ça existe. Bien sûr, et avec des très beaux résultats. Aujourd'hui, on fait du tatouage très 3D qui donne un effet trompe-l'œil. Effectivement, la patiente le matin dans le miroir, elle a un retour de son visage qui est symétrique. Et alors, est-ce que ces machines et vos techniques sont développées vraiment spécifiquement pour les cicatrices sur le sein, ou est-ce que ça peut intervenir sur d'autres cicatrices suite à un autre cancer qu'on aurait dû récupérer? Non, c'est pour toute cicatrice, je te laisse en parler, puisque c'est ton quotidien, mais c'est pour toute cicatrice, bien entendu.
Juste avant effectivement de rebondir sur la cicatrice, et si tu es d'accord, Marie-Eva, je vais te faire une fausse cicatrice et on va pratiquer un petit peu. Juste 2 minutes avant, je sais qu'il y a Maëva qui veut intervenir. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Oui, je suis toujours là. C'est très très intéressant parce qu'effectivement, je pense qu'il faut peut-être en parler encore plus massivement parce que c'est assez méconnu du grand public, surtout quand on entend vos chiffres et qu'on entend que seulement 30% ont recours à vos services. Si on est une patiente, comment on peut faire pour vous contacter, venir à vous et vous trouver, peu importe où on se trouve dans la France? Alors c'est très simple. Non, j'y vais. Moi, je parle beaucoup, je suis désolé. C'est très simple. Il faut que tu ailles il y a un nouveau site, un nouveau portail qui s'appelle Mon Kiné Voix Rose. Et là, tu as toutes les informations que tu voudras, mais concernant le cancer du sein, absolument toutes les informations. Et tu auras également une recherche de centre qui te permettra de connaître tous les kinésithérapeutes qui ont été formés à ces techniques. C'est très, très simple. Mon kiné voix rose. Mon kiné voix rose. Monkinévoirose.fr. Ok, bah facile à retenir. Et les bonnes fées, puisque maintenant on a le partenaire LG qui nous a rejoint. On a déjà 4 maisons des bonnes fées qui vont avoir la chance de pouvoir prodiguer ces techniques de soins. Oui, exactement. Et vous les bonnes fées, vous êtes un vecteur de communication énorme parce que c'est un petit peu ce qui manque à l'heure actuelle. C'est on a les informations professionnelles circulent. Entre les différentes professions, ça circule. Après, la méconnaissance, elle est au niveau du grand public, des femmes qui ne sont pas informées de tout ce qui se fait. Donc vous avez une mission extraordinaire à avoir. Et nous, on va vous aider là-dedans parce qu'on y tient beaucoup et c'est devenu une mission pour nous aussi chez LPG. On va tous s'entraider, tous se tenir la main pour que ça soit vraiment connu, démocratisé et que c'est vrai que quand une patiente apprend qu'elle est malade et qu'elle va devoir passer par des épreuves douloureuses, qu'elle sache dès le début, en amont, qu'elle va pouvoir être accompagnée, même en amont d'une chirurgie et jusqu'à la fin. Ouais, et lui dire également que au départ de quelque chose de dramatique qui est l'annonce d'un cancer, la finalité, elle sera purement esthétique. Et ça, quand on parle comme ça, c'est absolument génial parce que ça donne, il y a un espoir fabuleux. Et on sait que le cancer du sein, on en guérit, il n'y a pas de problème. Bien sûr, c'est un des cancers les mieux guéris. Exactement. Sur 5 ans, il est pris à temps. Exactement. Donc vous vouliez faire une cicatrice? Oui, tu es arrivé. Alors, je vais juste rebondir sur la terminologie esthétique. Oui, parce que l'esthétique, justement, c'est assez intéressant. Et ce matin, on a eu une patiente qui me dit « Mais vous allez faire de moi une nouvelle femme ». Et c'est assez intéressant de voir que certaines femmes qui n'étaient pas forcément sensibilisées à prendre soin d'elles le deviennent aussi, entre guillemets, grâce à ce parcours de soins, puisqu'on les a accompagnées aussi vers l'esthétique. LPG propose également des soins esthétiques et bien-être qu'elles vont découvrir à travers notre pratique thérapeutique. Et c'est vrai que c'est assez surprenant de voir que ces femmes ensuite s'offrent des cadeaux de bien-être et d'esthétique alors qu'elles ne le faisaient pas auparavant. Ouais, c'est génial. Et moi j'ai une petite, si vous permettez, après je m'arrête de parler, promis. Et j'ai une petite anecdote, c'est on travaille avec un chirurgien qui fait du lipofilling d'ailleurs. Et c'est les injections de graisse, pardon, excuse-moi. Voilà. Je prélève, spaghetti, je réinjecte. Et entre chaque réinjection, on fait des séances d'endermologie pour redonner de la trophicité à la peau, qui va permettre d'avoir une élasticité pour reconstruire un sein. Et donc, j'ai assisté avec ce chirurgien à la dernière injection de lipofilling, donc le sein définitif. Et la patiente n'était pas encore endormie et elle lui pose la question en lui disant « Mais je pensais que je pourrais de l'autre côté avoir une prothèse parce que du coup, je vais avoir un sein plus gros que l'autre. » Puisque le sein reconstruit était super bien reconstruit et pas de problème. Et le soir, je dînais avec ce chirurgien et il reçoit un coup de fil et c'était cette patiente. Donc il appelait en me disant voilà, je suis au restaurant avec mon mari, j'ai mis un décolleté. Merci. Waouh, c'est beau, c'est des beaux témoignages. Franchement, ça donne des frissons. De se dire que l'accompagnement est vraiment total, je veux dire, pour ces femmes revivent en fait. Ouais, tout à fait. Et on l'entend parfois effectivement dans la bouche de leur mari. Alors là, c'est une gratification énorme. Tout à fait. Wow. Bon, on passe. Vous vouliez me faire une cicatrice? Oui, alors, comment? Alors, sur l'avant-bras peut-être. Donc, on va imaginer que Marie-Eva a une petite cicatrice ici. Ça ne marche pas. Voilà. Donc, on l'imagine assez proche. Tu vois. Ouais. Voilà. Merci.
ma peau ne veut pas. Ah, ça y est, Voilà. Je veux pas de cicatrice. Donc cette cicatrice, on va dire qu'elle est plutôt pathologique. Mariva n'a pas de chance dans les suites de son opération. Cette cicatrice, elle va être adhérente, elle va être invaginée, elle va coller au plan profond. Donc je vais lui proposer un traitement avec la technologie LPG. Ok, je laisse t'installer sur la table. Alors je me mets là. Voilà, super, très bien. Donc, pour redonner de la souplesse et l'élasticité, merci, et soulever cette cicatrice qu'on voit au niveau de l'épiderme du plan hypodermique et des plans sous-jacents, utiliser cet appareil. Oui, parce qu'en général, en fait, elles sont comme si elles étaient collées. Moi, j'ai pas les termes, mais ça, comme si une cicatrice, c'est pas une fermeture éclair sur l'épiderme, c'est plusieurs cicatrices en fait sur chaque plan. Donc moi, je donne souvent l'image du millefeuille à mes patientes. L'idée, c'est de redonner des plans de glissement entre chaque feuillette du millefeuille. Bon, bah comme ça, je vous dirai en live si ça fait mal ou pas. Voilà. Donc, je n'ai pas une vraie cicatrice. On compte sur toi, Mariva. Observation LPG qui ressemble à une grosse pince à épiler. Elle va venir mobiliser la peau en 3 dimensions et en même temps effectuer une aspiration. Vous pourrez voir à travers la chambre d'aspiration que la peau se soulève. Et pour l'utiliser, il faut avoir une formation de kiné. Oui, et idéalement la formation à l'utilisation de l'appareil. Voilà. Alors, j'en profite pour rebondir un petit peu sur le réseau des kinés du sein, qui est également un réseau national qui permet de répertorier, le RKS, tous les kinés experts en scénologie. Mariva, est-ce que tu peux nous décrire là ce que tu ressens? Bah, en fait, j'ai l'impression que c'est un massage. Un massage d'une zone vraiment très ciblée qui soulève la peau, en fait, la peau du dessus. Bon, moi, j'ai pas les termes techniques, mais la peau vraiment qui est tout en haut, elle est aspirée et soulevée. Donc, j'imagine que c'est pour enlever les adhérences qui pourrait y avoir éventuellement en dessous. Voilà. Venir travailler chez nous, c'est exactement c'est ça, c'est exactement ça. Et je suis même en train de me dire que pour les cicatrices de césarienne, ça pourrait être hyper efficace. Je reçois beaucoup de femmes après la césarienne. C'est vrai que... Oui, on sent vraiment que ça stimule en fait. Et au-delà de ça, les patientes ont du mal à toucher leur cicatrice elle-même. Ça permet de donner un lien et de les rassurer. Ouais. Regarde, Mariva, si tu mets la main en dessous, tu vas sentir la mécanisation des tissus. Ah oui, ça fait vraiment bouger tout. Voilà, en fait, on est en superficie avec l'appareil, on est à l'extérieur. D'accord. En fait, on agit vraiment en profondeur. Ok. Et donc, cette machine s'utilise sans produit particulier? Non, on travaille à même la peau. Ok, donc pas de crème avant. De traitement pour éviter de léser quand on est sur une technologie de rouleau et de clapet, je vais vous montrer. Mais là, il est préférable d'utiliser un collant. Mais pour vous, en tant que kiné, c'est révolutionnaire, parce qu'avant tout, ces genres de massages de palpé roulé, ou je sais pas, avec des anciens termes, avec des anciens mots. C'est-à-dire que là, la machine, elle vous apporte exactement ça. Qui est dingue. En fait, nous, kinés, nous sommes formés au massage en pression, mais tout ce qui est aspiration, on ne peut pas le faire avec nos doigts. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet outil-là, c'est un prolongement de la main, et on peut venir travailler complètement avec nos deux mains et l'appareil. C'est-à-dire que là, par exemple, si ma cicatrice est un petit peu adhérente, je vais avoir un contre-appui ici du doigt. Ah, mais donc elle serait là. D'accord. Donc là, c'est pas je pose une machine et ça se fait tout seul, c'est un prolongement de ma main, tout simplement. Voilà. Bon, voilà, notre cicatrice est fine, mobile, élastique. Alors, une cicatrice, ça ne disparaît jamais, mais en fait, on fait en sorte de la rendre la plus esthétique possible, la moins inesthétique. Il y a le côté fonctionnel de la cicatrice qui est important. Elle redevient mobile. Le fait qu'elle soit mobile, qu'elle soit moins douloureuse, qu'elle y a plus d'adhérence. Oui, et puis j'imagine que dans sa tête, quand on dit avec une cicatrice qui est beaucoup moins collée, adhérente, moins moche, désolé du terme, mais
voilà, ça fait quelque chose, c'est vraiment ça un libère. signal qui libère, Voilà. et qui fait qu'on vit avec, et peut-être qu'on finit par l'aimer, sa cicatrice, en se disant, j'ai été une warrior, Voilà. j'ai On est combattu, Voilà. et je m'en suis sortie, et que voilà, ça fait partie de ma vie. Exactement. Maintenant, Ouais, mais c'est exactement ça. C'est l'histoire de sa vie, c'est exactement ça. Ouais, c'est super. Je crois que Maïva avait une question sur l'ancienneté des cicatrices, non, c'est pas ça? Nous avons perdu Maïva pendant un petit instant, mais elle va revenir. Bon, Bon, il me semblait qu'elle avait, Claire, tu peux répondre, elle avait une oui, question. alors, Est-ce qu'on peut traiter une cicatrice Ouais, ancienne? Alors, j'imagine que plus elle est prise, Plus tôt, c'est mieux précocement, meilleurs sont les résultats. C'est une grande vérité. Donc, dès J21, il n'y a aucun problème. Mais, alors je vais vous raconter une petite histoire. J'avais traité un enfant greffé du rein sur une cicatrice thoracique. Il avait été opéré très jeune et ça m'a dit il est très essoufflé, il a peu de mobilité au niveau thoracique. Est-ce qu'on peut agir dessus? Je dis, ça fait 10 ans, ça vaut le coup d'essayer. Alors, sur l'esthétique de la cicatrice, on n'a pas eu d'amélioration à 10 ans. En revanche, sur son côté fonctionnel et sa mobilité, cet adolescent, puisqu'il était devenu ado, a réussi de nouveau à nager pour avoir plus d'ampliation thoracique, plus de mouvement au niveau de sa cage thoracique. Ah oui, Donc elle a libéré. elle a gagné en souplesse et du coup, fonctionnellement, il respirait mieux. C'est énorme ça. Et j'ai une question qui est posée en ce moment même dans le live. Est-ce que on peut utiliser l'endermologie médicale sur tous les types de cicatrices? Alors oui, je pense que là, ce qui est suggéré, c'est le cas des cicatrices pathologiques type hypertrophique et kéloïde. Voilà. Oui, bien sûr, il n'y a pas de contre-indication à utiliser l'endermologie sur ces cicatrices, sachant qu'effectivement, les kéloïdes sont des cicatrices pathologiques, donc on ne peut pas garantir d'amélioration. Il faudra certainement adjoindre d'autres traitements médicaux pour obtenir un bon résultat. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous qui nous suivez, si vous avez des questions auxquelles vous pensez, n'hésitez pas à les écrire, parce que là, on n'a pas mieux quand même comme casting pour répondre à toutes ces questions. Donc, n'hésitez pas à nous dire. Alors, moi, je voudrais juste faire une petite parenthèse parce qu'on a parlé de technique, on a parlé de tout ce qu'on a parlé, c'est génial, mais on a chez LPG aussi toutes les allégations que l'on fait, tout ce que l'on sort, on a une étude scientifique derrière qui le prouve. Et ça, c'est important pour tout le monde, c'est important pour toi en tant que praticienne, mais c'est important pour vous en tant que patiente, parce que c'est complètement sécurisé. À l'heure actuelle, on a plus de 150 études scientifiques, on a 90 publications, on en a un peu plus de 40 Medline, qui est la référence mondiale des publications. On a un comité scientifique international de recherche qui regroupe 55, on est 55 à l'heure actuelle, personnes, médecins, chercheurs, kinés, alors on a des spécialistes, des gynécologues, on a des orthopédistes. Oui, c'est archi validé, confirmé. Voilà, et ça c'est important parce que de plus en plus, on aura besoin de cette caution scientifique parce que ça rassurera à la fois le praticien et à la fois la personne qui aura le soin. Et en plus, c'est pas que français, c'est mondial, c'est toute nationalité. Donc voilà, je tenais à faire cette parenthèse parce que c'est important quand même pour nous que tout le monde sache bien qu'il y a une vraie caution scientifique derrière tout ce qu'on dit. Et d'ailleurs, LPG, c'est français. Et LPG, c'est français. LPG, c'est une société française qui a été créée en 86. Ça veut dire Louis-Paul Guité, c'est le nom du fondateur. Voilà. Oui, à tort, beaucoup de gens croient que c'est une société américaine, mais non, c'est une société française. Donc on est dans notre 35e année. Et voilà, avec pas mal de succès en effet, et un côté médical de plus en plus important et de plus en plus noble dans l'approche que l'on a, et notamment dans le cancer du sein. Voilà. J'ai une petite question sur les cicatrices kéloïdes. On nous dit que peut-être on manque de précision là-dessus. Est-ce qu'on peut préciser à quel point on peut traiter une cicatrice kéloïde ou pas? À partir de quand? Et lorsque vous dites qu'on n'est pas sûr du résultat, c'est-à-dire? Alors, une cicatrice kéloïde... Déjà, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est? C'est une cicatrice qui est pathologique, qui est hyper inflammatoire, et le processus inflammatoire tourne en boucle en fait. Donc, elle ne passe pas à une phase d'apaisement qui suit la phase inflammatoire dans les phases de cicatrisation. On a plusieurs étapes, donc elle bloque sur un cycle et du coup elle devient rouge, gonflée, douloureuse, voilà. Et donc alors non, sur la technique LPG, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour vous répondre sur le traitement des cicatrices kéloïdes, parce que généralement ces cicatrices ne sont pas suivies en cabinet de kinésithérapie. Généralement ce sont
des médecins qui font des injections de corticoïdes, des choses comme ça, ou des reprises chirurgicales. Ce sont les cicatrices les plus difficiles à faire. Tout à fait. Voilà. Et ensuite, on nous demandait, je crois que vous avez abordé ça, mais on peut peut-être le redire, est-ce que ça fonctionne seulement sur des cicatrices récentes ou est-ce que si on a une vieille cicatrice, on peut essayer de la traiter pour qu'elle soit plus discrète, moins adhérente? Alors, pour faire simple, plus la prise en charge est précoce, meilleur sera le résultat sur l'esthétique et la mobilité, et plus on s'éloigne de la date d'opération, et plus on agira uniquement sur la fonctionnalité et la souplesse de la cicatrice. Okay. Mais d'ailleurs, la souplesse de la cicatrice, ça change déjà énormément. Hein. Parce que c'est vrai, quand on a une cicatrice, une grosse cicatrice qui adhère, elle est gênante, même au toucher, même quand on passe la main dessus, c'est vraiment pas agréable. Et j'imagine que la souplesse et l'élasticité qu'on retrouve tout autour de cette zone doit beaucoup changer, même si on sait qu'elle va faire la cicatrice. Tout à fait, c'est ça. Il y a d'autres questions ou est-ce qu'on a fait le tour d'ailleurs? Il n'y a plus de questions? Ouais. Voilà, on a fait le tour, je crois. À peu près. J'espère que vous qui nous avez suivis, si vous êtes dans une phase de reconstruction, vous pourrez trouver un centre ou des kinésithérapeutes, masseurs, masseuses qui pourront vous aider en tout cas. La Maison des Bonnes Fées, on est très contente d'avoir LPG en partenaire maintenant, qui va nous accompagner et qui va pouvoir offrir ses soins aux patientes qui sont au centre. Merci beaucoup. Oui, non, mais merci à vous. Nous, on est très fiers de ce partenariat. Voilà, c'est quelque chose d'important. Ça nous tient à cœur. En plus, bon, vous êtes toutes sympas, c'est génial. Voilà, moi, je donne rendez-vous le 26 octobre à Montpellier. Donc, où il y aura également une Maison des Bonnes Fées, donc en présence de Miss France également, Clémence Bottineau et Alicia Iles. Voilà. Je pense qu'on peut prendre chacun la petite... la baguette des bonnes fées, un peu de magie. Voilà, un peu de magie. Moi, ça passe un peu moins bien, mais c'est pas grave. Voilà. Bravo à toutes. Et merci. Bravo, merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Salut Maëva. Merci Maëva, au revoir.